Cerno, une anti-enquête. Épisode 124. Si je suis ici, c'est parce que une de mes auditrices m'a dit que vous aviez composé une chanson sur Thierry Paulin. Oui, sur Thierry Paulin, je l'ai composé en 2010. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, Vous avez la tête de monsieur tout le monde. C'est pas vrai. Sa mère est venue vers moi, elle m'a dit sale noire. Elle n'était pas spécialement féminine. J'ai été belle. Notre société aime les corps jeunes. Et France de Galles. Ioana Secarescu Pardon ? a fost assassinata. C'est une jeune femme sur la photo. Julien Cernobori. Elle a terminé avec un sac plastique sur la tête. Les yeux de Paulin étaient rouges. Elle a été tuée ? Cerno. Ne désespérons pas de l'humain. 3, 2, 1. une fois, j'avais chanté quelque part et puis quelqu'un m'a dit « Oh, vous avez la tête de Thierry Paulin ». Je connaissais pas Thierry Paulin du tout. Et j'ai commencé à m'intéresser à son parcours. Je n'ai pas de passion particulière pour les tueurs en série, je vous le dis tout de suite. Ça me rassure. Parce que... Alors, je peux être intrigué, questionné par les tueurs en série. Encore faut-il que ceci soit intéressant. Je ne pense pas que tous les tueurs en série sont intéressants, à titre personnel. Je veux dire, il y a des tueurs en série, leur background, leur vie... je sais plus, c'était un profiler qui disait ça, que dans le fond, ce sont des gens médiocres et vaniteux, et qui tuent. Voilà, qu'ils tuent et qu'ils se croient plus malins que tout le monde, et qu'ils tuent jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être, ils se fassent prendre. Mais ce qui m'a troublé dans le cas de Thierry Paulin, c'est terrible ce que je veux dire, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est et pas ce genre de personne ? Ou qu'est-ce qui fait qu'on est Thierry Paulin et pas vous et pas moi ? Et en fait, quand on commence à réfléchir, parce que ça veut dire qu'on doit réfléchir sur soi aussi, je pense qu'il faut faire attention à voir les tueurs en série comme des monstres extérieurs à nous-mêmes. Ce ne sont pas des monstres. Si, ce sont des monstres à visage humain, mais je veux dire, ce sont des humains monstrueux, qui agissent de façon monstrueuse, mais ils ne ressemblent pas à des monstres venus d'un roman de Lovecraft, quoi. C'est pas des pieuvres tentaculaires, c'est pas des loups-garous, ce serait peut-être même plus simple finalement si c'était des pieuvres tentaculaires ou des loups-garous, mais c'est pas le cas. Donc, il y a quelque chose de monstrueux dans la psyché de ces gens-là. Mais toujours, à chaque fois, je me dis, est-ce que j'aurais pu être ce genre de personne ? C'est toujours ça que je me pose comme question. Et en fait, c'est très très perturbant, Thierry Paulin, parce que il était plus gay que bisexuel, d'ailleurs. Il se présentait comme bisexuel, Il se mais présentait comme bisexuel ? je sais pas. D'accord. Mais bi, jeune, métissé, attiré par le succès, attiré par les paillettes, attiré par une promesse de vie facile. Il y a plein de gens qui sont attirés par les paillettes, une vie facile, l'argent facile. Il y a plein de gens qui sont bi, qui sont gays. Donc jusque-là, quand on parle là, rien ne permet d'affirmer que ce genre de personne est susceptible de tuer, je ne sais plus combien de femmes il a tué avec son complice, peut-être une quinzaine, ouais. Entre 30 et 40. En 30 et 40. Ah oui. C'est vrai que le 18e est sensible. C'est l'arrondissement le plus peuplé après le 15e. Il est aussi en deuxième position pour le nombre de vieillards. C'est vrai encore que le 18e, c'est Pigalle, Barbès, la Goutte d'Or, avec ses concentrations d'Africains, de Maghrébins et de jeunes pas toujours très nettes. Homosexuel, Thierry Paulin se produisait au Paradis Latin la nuit et tuait des vieilles dames le jour. Quelques centaines de francs, voire quelques milliers, que Paulin et Mathurin claquent dans des boîtes homosexuelles ou pour se procurer de la drogue. Pour les médias de l'époque, ça faisait vraiment le personnage fric idéal. Fric, F-R-E-A-K. Monstre. Le monstre idéal. C'est-à-dire qui nous ressemble pas, qui est trop différent. Et voyez ce qu'il fait. C'est ça un peu la façon dont c'est présenté. Mais Guy Georges, c'est un peu pareil. Il est différent de nous, donc voyez ce qu'il fait. C'est ça. C'est vrai qu'à la réflexion, par exemple, on s'est moins attardé sur des profils comme Émile Louis.
J'ai pas l'impression, à ma connaissance, qu'il y ait eu un travail aussi fouillé sur qui est Émile Louis, mais parce que je pense que Thierry Paulin, en plus, je crois qu'il apparaissait dans une émission de... Je sais plus si c'est... Non, c'est pas Thierry Ardisson, c'était De Chavannes. Alors c'était son amant et complice, Jean-Thierry Mathurin, qui est passé dans une émission de De Chavannes. Oui, non, mais on voit également Thierry Paulin descendre au Palace avec une mannequin, mais il y a... Ah oui, ça c'est vrai, il y a une archive comme ça. Une archive, oui. Au Cirque d'hiver, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime briller et que c'est possible que ça a été sous cet angle-là aussi que les médias l'ont vu. En fait, ça fait penser un peu, pour moi, à Boulevard du Crépuscule, où l'actrice déchue est tellement triste de ne pas briller que, à un moment donné, elle tue et que là, tout le monde réalise son meurtre, les journalistes sont là, et elle descend les marches de chez elle avec la police qui l'escorte pour l'emmener en prison. C'est sa flamboyance, la flamboyance de la personne qui a tué et elle brille avec ça. Et d'ailleurs, lui-même, il n'a pas réalisé quand il était en prison la portée de ses gestes. Paulin. Il n'a pas réalisé. Par contre, il collectionnait toutes les coupures de presse, on parlait de lui. C'est quelqu'un qui voulait briller, mais qui n'avait pas le droit de briller ? Ah ça, je sais pas. Parce que... à la même époque, il y a d'autres gens qui ont brillé et qui étaient atypiques et qui n'avaient pas besoin de tuer des vieilles dames pour ça. Donc, non, je sais pas. Alors, vous êtes un peu identifié à lui et vous avez composé une chanson ? Vous êtes questionné ? Je me suis questionné sur lui et je me suis demandé qu'est-ce qui fait que je suis moi et que je ne suis pas lui. Mais tout ça vient d'une remarque qu'on m'avait fait, c'est « Ah, tu ressembles à Thierry Paulin ». À la base, il ne faut pas oublier, c'est une remarque qui vient de quelqu'un, qui me dit cette personne, et je regarde qui est ce monsieur, et c'est là que je me dis pourquoi moi je suis moi, et pourquoi je ne suis pas lui. Et tant mieux que je préfère être moi que lui, je n'ai pas envie, moi, de tuer des vieilles dames. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est ? Ça, c'est quelque chose qui est toujours troublant. Est-ce que vous pouvez me la chanter, cette chanson ? Oui. Comme c'est pas un texte que je connais par cœur, vous permettez juste que... Bien sûr. J'accède au texte. Triste folie, pauvre victime, pauvre Thierry, que fit-on pour en arriver là ? La pauvre dame était là, le corps étendu sur le sol, la moquette était noire, de sang et de matière molle, des bijoux dérobés, des chéquiers déchirés, porcelaine brisée, un chat éventré, triste folie, pauvre victime, pauvre Thierry, que fit-on pour en arriver là ? Au fond d'une chapelle, une jeune femme priait pour son frère. Elle lançait un appel, cesse le désespoir de ta mère. Mais le jeune homme flambait, tout l'argent qui coulait de meurtre et de drogue, la mort sa pirogue. Triste folie, pauvre victime, pauvre Thierry, que fit-on pour en arriver là ? Et Paris avait peur d'un fou en dans les parages. Les flics attendaient l'heure pour lui poser un barrage. Thierry sans remords, au détour d'un chemin, signant l'arrêt de mort, scellant son destin. Triste folie, pauvre victime,
pauvre Thierry, que fit-on pour en arriver là? Triste folie, pauvre victime, pauvre Thierry, que fit-on pour en arriver là? Waouh, vous avez une très belle voix. Merci. Quand je dis triste folie, c'est finalement... Oui, j'oublie son nom, c'est une profiler sud-africaine qui disait ça, que les tueurs en série étaient le résultat de la société. Ça, vous le pensez? Oui, ça oui. Parce que les gens savent peu que c'est l'Afrique du Sud qui a le plus grand nombre de tueurs en série par habitant au monde. Et dans un pays aussi violent, inégalitaire, et avec l'apartheid pendant plusieurs siècles, il y a des gens qui tiennent le coup, et puis il y a des esprits qui vrillent, il y a des esprits que c'est comme si des gens absorbaient tout, la violence d'une société, et la rejettent. La rejette, en fait, la répercute. La répercute, oui. Parce que avant que vous me chantiez cette chanson, Yann, on a parlé, il faut nommer les choses, de racisme et d'homophobie. Oui. Bon, on parlait de vous, hein. Oui. Mais très probablement, Thierry Paulin a subi ça lui aussi. Oui, ça, il a subi ça. Alors, racisme... Cette violence. Un peu, mais surtout l'homophobie. Ça, il a subi ça. Oui, c'est ça, j'avais lu dans la bio. Enfin, attention, voilà. D'abord, je ne sais pas si c'est suffisant pour expliquer un acte. Et ensuite, encore une fois, le fait de subir quelque chose n'autorise pas à reproduire la violence sur les autres. Il faut faire la part des choses aussi. Moi, j'oublie jamais, en plus, que... Je ne sais plus qui a dit, on est toujours le juif de quelqu'un. On est toujours en position de discriminer d'autres personnes quand soi-même on est discriminé par d'autres personnes. Ça, si on fait pas attention, oui. Ça, les préjugés, c'est la chose la mieux partagée au monde. J'ai vu des fois des gens être scandalisés par le racisme et tout, mais qui sont vraiment des beaufs misogynes et tout. J'ai vu des homos très racistes. J'ai vu des femmes misogynes aussi, ça, qui ne supportent pas qu'une autre femme soit patronne d'entreprise ou des choses comme ça. Non, ça c'est très 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 compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire attention, on parle de choses, mais faut pas... On n'est pas dans « Ah, c'est ça qui explique ça » et hop, on arrive à là. Maintenant, ce qui est sûr, là, par contre, je pense effectivement, alors, c'était une bonne analyse, on expliquait pourquoi le nombre de tueurs en série baissait aux États-Unis. Et l'une des explications, c'était... Au-delà du fait que le territoire est mieux desservi, y compris au niveau des smartphones, tout ça, que c'est plus difficile pour quelqu'un de commettre un méfait, ni vu ni connu, c'est plus compliqué Parce qu'on est plus surveillé. Surveillé également, mais de nous-mêmes des fois, simplement par nos smartphones qui nous tracent, quoi. Mais par contre, c'était autre chose qui était intéressant, c'était, et ça, il faut y penser, il disait... Mais on a beaucoup plus aussi de structures qui permettent d'accueillir des gens qui présentent des problèmes psychologiques et de pouvoir les traiter à temps avant que ça vrille. Peut-être qu'on peut inverser la tendance, ça c'est possible. Peut-être qu'on peut éviter que quelqu'un succombe à ces pulsions, mais attention, vous savez, il faut être très clair là-dessus, parce que on parle de tueurs en série comme ça, mais... Vous savez, il y a des pays, les dirigeants eux-mêmes étaient des vrais psychopathes ou des gens sanguinaires qui mériteraient pleinement l'appellation de tueurs en série. Voir les méfaits de Idi Amin Dada. À côté de ça, les tueurs en série s'inclinent. Voir les méfaits de certains dictateurs en Amérique latine, la façon dont certaines personnes dans la mafia opèrent, ça n'a rien à envier aux tueurs en série. Ouais. Je me dis aussi en vous écoutant que c'est sûr que les tueurs répercutent la violence de la société, mais ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a probablement ça crée des problèmes psychologiques qui ne sont pas soignés et qui transforment ces gens en meurtriers. Et je pense que oui. Oui. Vous avez une grande culture.
Non, pas plus que d'autres. Il y en a qui ont beaucoup plus de culture. Non. Ah, je vous rassure, hein, je milite pour qu'on retienne de moi que je suis superficiel aussi. Donc, j'adore regarder des trucs cons sur YouTube. J'ai une passion pour les vidéos de chats sur TikTok. J'aime ça. Voir des petits. D'abord, j'aime les animaux et j'adore les chats. Moi aussi. En ce moment, je regarde aussi les bichons sur Instagram. Vous avez quel âge ? 40. À quoi ça sert la musique ? Moi, je pense que la musique est essentielle, que je n'appartiens pas à ce courant qui pense que c'est non essentiel. Mais c'est essentiel à quoi ? D'abord parler à nos émotions intérieures. La musique est là pour nous aider, ne serait-ce que vis-à-vis de nous-mêmes, à faire travailler nos émotions intérieures. C'est quelque chose de très puissant, la musique. Faites attention quand quelqu'un vous dit j'aime pas la musique ou bannit la musique de son environnement. Faites attention. Parce que c'est quelqu'un qui peut-être veut avoir une emprise sur vous. Là où la musique est peut-être une porte d'accès à vos émotions pour vous comprendre vous-même. Oui, ça je crois que c'est vrai. La voix aussi, mais d'abord la musique. En même temps, vous pouvez charmer et envoûter avec la musique. Tout à fait. Et la voix. Et c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens. Ça fait peur à beaucoup de gens, ça. Cerno. Hein ? Une anti-enquête. Vous avez grandi dans un milieu, je vais utiliser un mot que vous n'aimez pas, intellectuel. Et vous disiez que votre père était ambassadeur, diplomate. Oui. Il a été ambassadeur plénipotentiaire en Russie. Mais oui, diplomate. Et ma mère a été prof de philo et prof de piano. J'aime pas, si vous voulez, j'aime pas l'image intellectuelle parce que je suis quelqu'un aussi qui aime simplement manger un gâteau au chocolat et que je suis pas quelqu'un... Ne comptez pas sur moi pour parler pendant des heures de philosophie et tout ça, ça m'intéresse pas. Et pourtant, je vous dis, j'ai une maman qui a été prof de philo. Mais l'intellectualisation des choses, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Mais ce dont je me rends compte là, c'est que ce que je prenais pour un accent britannique, en fait, c'est un accent de quelqu'un qui est bien né peut-être, qui a été très éduqué. C'est possible. Mais je sais pas, est-ce que c'est uniquement le fait de mes parents, est-ce que c'est des choses inconscientes? Ma maman, en fait, ma grand-mère, c'est la famille de Montagu. Donc c'est de la noblesse, en fait. J'osais pas dire aristocrate, mais c'est ça, en fait. Mais c'est de la noblesse, oui. C'est de la noblesse. Alors, je sais pas comment mon ancêtre a réussi à tenir sa tête. Mais en tout cas, il a tenu sa tête, hein, puisque je suis là pour en parler, donc il a tenu sa tête. Il n'a pas été décapité. Donc ça, et puis côté paternel, peut-être... faut se méfier quand même, parce que ça fait très psychologie de comptoir, mais effectivement, mon père vient d'une ethnie qu'on appelait les Blancs du Gabon. C'est l'ethnie Miéné. Parce que c'était l'ethnie qui a été en première position quand les Portugais sont arrivés il y a plusieurs siècles. Donc c'est resté un peu dans la mémoire nationale et tout. En fait, Yann, vous êtes à l'intersection de plusieurs mondes. Complètement. Et c'est possible que ça ait dérangé beaucoup de gens parce que je suis à l'intersection de plusieurs mondes et je le dis, je le chante et je l'assume. On n'arrive pas à vous mettre dans une catégorie. Mais c'est très bien, n'essayez même pas. J'ai du mal avec les cases et je crois que c'est peut-être finalement aussi ce qui m'a questionné chez ce gars-là. Il y a quand même chez Paulin. Oui, il y a une dimension chez Thierry Paulin qui relève de enfin, il est difficile à cerner, mais des années après. Des années après sa mort, on ne sait pas qui il était finalement. On ne sait pas qui il était. Et c'est ça qui m'intéresse chez les gens. Merci beaucoup, Yann. De rien, en tout cas. Je me rends compte que j'ai pas bu votre mauvais café. Yann, j'adore votre chanson. Est-ce que vous pensez que je pourrais l'utiliser en générique de fin de mes podcasts? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est vrai? Il n'y a pas de problème, ce serait étonnant parce que effectivement cette chanson n'a jamais été... Je vous dis, elle n'a jamais été enregistrée sur disque. Ça me touche. Bonne journée Yann, à bientôt, au revoir.
retrouve dans la rue. Je vais récupérer mon vélo. Je suis très heureux d'avoir rencontré Yann Alexander. J'ai l'impression d'en avoir appris un peu plus sur la nature humaine. Et donc je voudrais dire un grand merci à Lisa Doll, du fond du cœur, pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Ça fait plusieurs années qu'elle me trouve des articles, des documents, des gens, comme Jacqueline Jolivet par exemple, la fille d'André Gescoff. Je sais qu'elle était même allée en bas de chez elle pour tenter de provoquer une rencontre. Elle avait voulu faire la même chose aussi avec Odette la Crêpière pour me permettre de les rencontrer. Bon, je lui avais dit de pas le faire. Je veux pas provoquer les rencontres, c'est pas dans mon mode opératoire. Donc elle cherche, toujours cachée derrière son pseudonyme, Lisa Doll. Elle a un travail, mais elle a le goût d'enquêter. Donc merci vraiment pour tout ça. J'arrive sur le boulevard Beaumarchais, je vois mon vélo et je rentre chez moi. J'ai faim. On est samedi, ça fait 2 jours maintenant que j'ai rencontré Yann Alexander, grâce à Lisa Doll, et tout à l'heure je m'apprêtais à partir en reportage, quand j'ai reçu 2 messages de Lisa Doll justement. Le premier c'était une photo, sur laquelle on la voit avec un homme âgé d'une 60aine d'années, et elle me demande, devine qui c'est. Et le deuxième message qu'elle m'a envoyé dans la foulée, c'est un message vocal. Salut Julien, ici c'est dans lequel elle m'explique que les coïncidences incroyables continuent. Elle me raconte qu'elle était ce matin dans le 14e arrondissement, où elle ne va pourtant plus jamais, et que sa voiture avait un pneu crevé. Elle est donc allée chez Midas. Chez Midas, on l'a prévenue que la réparation durait 1 heure, au moins. Elle a donc laissé sa voiture, puis elle s'est rendue dans un café, à proximité de la porte de Vanves. Elle s'est mise en terrasse, et là, elle dit qu'un grand monsieur noir, assez baraqué, avec 2 béquilles, est arrivé tout emmitouflé et s'est assis à côté d'elle. Ils ont commencé à discuter, il a dit qu'il venait de Martinique et que c'est pour ça qu'il était tout emmitouflé. À ce moment-là, Lisa Doll me dit que ça fait tilt dans sa tête. Elle lui demande de quel coin de Martinique il est originaire, et que finalement c'était pas du tout la ville d'où venait Thierry Paulin, donc elle s'est dit tant pis. Mais elle a continué, elle lui a demandé ce qu'il faisait comme métier, il lui a dit qu'il était artiste, qu'il était danseur, au Paradis Latin. Et là, Lisa Doll lui a dit Joséphine. Il me dit oui. Il lui répond et là, oui. Ça a été incroyable. Elle m'explique qu'elle était en transe, que c'était incroyable, qu'il lui a raconté Thierry Paulin, Jean-Thierry Mathurin, l'arrestation de Mathurin chez lui. Et ensuite, elle m'annonce qu'il est vraiment super sympa, qu'il est ok pour que je vienne l'interviewer. Et elle termine par Joséphine est à toi, je t'embrasse. Joséphine est à toi, je t'embrasse. Moi je trouve ça, alors oui pour le coup, incroyable et extrêmement étrange que la personne qui s'implique le plus dans le podcast, qui veut se rendre omniprésente dans le podcast, rencontre par hasard un protagoniste essentiel de l'affaire, qui a bien connu les 2 tueurs. Moi j'aime le hasard, c'est comme ça que je travaille, mais je sais qu'il faut pas le forcer. Alors je suis très troublé. Joséphine, on en a un peu parlé, mais sans vraiment entrer dans les détails. Je vais vous raconter ce que je sais sur Joséphine. Triste folie, pauvre victime, pauvre Thierry, que fit-on pour en arriver là? À suivre. Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel, à Théo Boulanger, Sophie Raymond Andujar, Victoire Tuaillon et Raphaël Grib-Marquis.